Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test d'un smartphone cette fois-ci. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au Smartisan Note 3. Voilà, donc téléphone qui m'a pas été envoyé par une boutique cette fois-ci. Il m'a été envoyé par un abonné. Voilà, avec qui j'ai une bonne relation. Donc c'est Louis, il se reconnaîtra. Encore merci à toi de m'avoir prêté le Smartisan. Il en a acheté deux en fait, hein, c'est pour ça. Donc il m'en a prêté un, donc, il a pris un rouge et le noir. Donc là c'est sur la version noire. Donc après, vous le trouvez sur différents sites. On vous mettra quelques liens d'achat avec les meilleurs prix. Je crois que ça tourne entre 150 et 200 euros. Voilà, tout dépend les boutiques en fait. On va regarder de suite la boîte. Voilà, la boîte, comment elle se situe. Donc elle est toute noire avec les logos ici de chez Smartisan. Bon, après à l'arrière, beaucoup de choses en chinois. On est juste sur la version 4.32. Donc elle s'ouvre ici comme ceci en tiroir. On va retrouver ici Smartisan, le T, voilà, rien d'autre, avec les logos ici imprimés. Donc dans la boîte, on aura bon, les protections qu'il y a sur, comme sur le Note 2 Pro, hein, protection avant-arrière. Ici, on va retrouver quelques manuels, on va retrouver là le trombone pour la carte SIM. Voilà, quelques manuels d'utilisation. Ensuite, dans la boîte d'air, il va falloir que je lui fasse un petit... il va le voir dans la vidéo. J'ai vu qu'il manquait quelque chose dans la boîte. Donc ici, on va retrouver le câble USB type C. Voilà, plutôt gaillard les câbles. Juste là. Alors, je vais le remettre là-dedans. Et dans l'autre, le second compartiment, on va retrouver le chargeur. Donc c'est la charge rapide, c'est la charge rapide 3. Donc on est, je vois mal, 3 volts, 9 volts, 1,5 en 2 ampères, en 5 volts 2 ampères et en... Non, 5 volts 3 ampères, 9 volts 2 ampères, 12 volts 1,5 ampères. Donc voilà, on est sur la charge rapide, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et donc qu'est-ce qui manque dans la boîte? Il manque l'adaptateur parce qu'il n'y a pas de port jack. Il n'y a aucun port jack sur le téléphone. On va voir après au design. Donc j'ai vu qu'il lui manquait l'adaptateur pour faire jack 3.5 à USB-C. Pourtant la boîte était sous scellée. Alors est-ce que c'est volontaire de la part de Smartisan ou pas? Je ne sais pas. Il faudra qu'il me dise sur sa version rouge s'il a de manquant ou pas. Donc on va voir. Hop. Je prends ma petite fiche. Mais ouais, il faut un petit peu les pense-bêtes avec tout ce qu'on teste et tout ça en téléphone. Donc le design, on le retrouve comme ceci. Donc on est sur une version mix. Voilà, donc tout en haut ici. Dans la petite fente, on va retrouver le haut-parleur là-haut. Voilà. Sur le bas, on retrouve capteur d'empreinte et la caméra frontale. Donc vous avez bien compris, il faudra mettre le téléphone à l'envers hein, pour pouvoir l'utiliser. Donc il sert de capteur d'empreinte et de bouton home, etc. Sur le bas, on retrouve l'USB type C, haut-parleur micro, avec un joli liseré, tout le contour comme ça. Là, c'est un bouton de raccourci. Ici. Là, on retrouve le tiroir SIM. On va l'ouvrir. Hop. Donc, dedans, on retrouvera 2 nano SIM. Hop, il ne veut pas me faire le point. C'est vrai qu'ils ont du mal. Hein. Ça me dit, il a du mal le sien, le Samsung. 2 nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. Hop. Sur le haut, on va retrouver un petit micro de réducteur de bruit, je pense, d'ambiance. Sur le côté droit, le bouton Power, volume plus moins. On retrouve toujours ce liseré tout le tour là. Ok, juste joli. Sur l'arrière, on retrouve les doubles caméras avec un simple flash LED. Voilà, on retrouve le logo Smartisan sur l'arrière, qui est assez joli. Est-ce qu'il va nous faire le point là? Allez, je vais couper, je vais mettre en manuel. Donc je reviens, je vous disais, sur l'arrière, on voit le logo ici Smartisan. Voilà, avec les doubles caméras, etc. Donc il a un design plutôt sympa. Hop, on va faire le point. Donc on va commencer à le déverrouiller avec le capteur d'empreinte.
Voilà. Il n'y a pas de bruit, c'est ça qui est dans les réglages, on n'a aucun bruit de verrouillage ou déverrouillage. C'est un peu dommage, moi j'aime bien. Donc voilà, on peut le mettre comme ça. Tac. Il est vraiment super rapide, il marche super bien. Franchement, aucun souci avec ce capteur d'empreinte. Donc on en revient, l'écran, on est sur un 5,99 pouces en IPS, c'est du 1080-2160. Voilà, c'est du 18 neuvième. Donc un bon format. On peut remarquer qu'en bas, on a quand même une assez grande bande noire, quand même, qui est assez épaisse ici. C'est un petit peu dommage, ils auraient pu réduire un petit peu. Surtout que je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Non, on va pas le voir sur un or, c'est assez compliqué. Mais il y a un petit liseré juste au-dessus du bouton, là, tout le long. Donc, ça pourrait mener à penser qu'ils auraient pu descendre un peu plus l'écran. Je sais pas. C'est un peu bizarre de leur part. Mais bon, c'est un petit peu haut, mais bon, franchement, il a une bonne ergonomie, un beau design. Il est pas très lourd et tout. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, on a vu ici en haut, on a le haut-parleur. On va vous montrer. Il a une lettre de notification juste ici en bas, dans le coin. On la voit très facilement. Hop, tant que je suis avec le port, hein, tant qu'on y est, hein, même si on est que sur le design de la face avant, on va se faire l'OTG. Donc bien sûr, il a reconnu. Donc le téléphone est bien OTG. Voilà, comme ça on a fait tout ce qui est la partie design. Donc après, c'est tout en aluminium et tout. C'est plutôt sympa. Donc là, c'est le 4 Go de RAM, le 64 Go de ROM. On est sur le Qualcomm 625 de chez Snapdragon avec un Adreno 506 à 650 MHz. Donc ça, c'est bien. La résolution de l'écran, une batterie de 4000. Et vraiment, vous allez le voir après dans le truc, dans le test d'autonomie, il a vraiment une bonne capacité. Vraiment bien 4000, c'est vraiment top. Donc USB Type C, il a un Bluetooth 4.2. Voilà, on peut même aller regarder sur devise spécification un petit peu plus. Donc la batterie, c'est vu, il est en Smartisan 4, 7.1.2. On va voir, j'ai eu 3 mises à jour. Là, il est sur une version stock. Donc c'est anglais-chinois. Voilà, j'ai mis mort local pour avoir les applications en français. Donc USB 2.0, donc le type C. Le U3. On va regarder les bandes. Donc la 2G, 3G. La LTE 850, 900, 1800, 2100, 2600. Et B39, 40, 41 et 38. Donc ça, c'est tout bon. Donc l'Android, on l'a vu, c'est un octa-core, hein, le Qualcomm, il n'y a pas de souci. Et on verra un peu plus après dans tout le reste. C'est juste pour les plus grosses lignes des caractéristiques. Donc on va s'attaquer, on va regarder un petit peu l'écran. Donc là j'ai mis le launcher, on va voir aussi, hein, on a plusieurs launchers. Là j'avais mis les launchers Google, bon, qui est proposé d'origine, le launcher stock du moins, parce qu'il permet de mettre les icônes un petit peu où on veut, alors qu'avec le launcher Smartisan on peut pas. C'est un petit peu dommage. 480 dpi la densité. On va regarder en termes d'écran ce que ça donne. Après il en jette quand même, hein. Vous voyez, hop, petite mise au point. J'ai vu aucune fuite de lumière, rien. Vraiment c'est propre. Vous voyez. Donc on appuie une fois sur le bouton Home pour revenir en arrière. Parce qu'on n'a pas la barre de navigation qu'on pouvait mettre sur le Note 2. Là, sur cette version-là, tout se fait avec le bouton Home. Donc on est sur du Qualcomm, donc vous aurez bien compris, il n'y a pas de Miravision dessus. Donc on va aller voir ce que propose dans la ROM directement en termes d'affichage. Donc on est sur de l'anglais, bien sûr. Screen. Donc l'auto, screen, les couleurs température. Donc voilà, vous pouvez mettre plus ou moins froid dans les paramètres ici. On a le mode vision noir, vous voyez, il se jaunit. Vision noire, vision nocturne du moins. Ça c'est plutôt sympa et reposant pour les yeux dans la nuit.
tac. Et on peut le régler à une certaine heure, etc. La taille de la police, etc. Donc là, c'est pour la partie écran. Donc vous avez vu là en luminosité. Là, je suis tout en bas, donc on voit quasiment rien. Et là, je suis à fond, donc ça pète quand même plutôt pas mal. Il manquera encore un petit peu peut-être pour le plein soleil dehors, vraiment en plein jour, etc. Mais ça va, on y voit. Mais bon, voilà. Ça, là, voilà, là, il est à fond. On a vu encore plus puissant, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, en termes de launcher, hein, donc là on est sur la version stock, on n'a pas le même problème que sur le Note 2. On avait vu, des fois il arrive avec des ROM un peu custom, il était plus lent qu'il devrait l'être. Alors qu'avec la ROM chinoise, j'en ai fait quelques-uns en changement de ROM. Avec la ROM chinoise, il est vraiment fluide, sans aucun problème. Donc là, on n'a pas ce souci là, c'est vraiment super fluide. J'ai remarqué, pardon, aucune latence, rien du tout. Donc ici on a la Wi-Fi, donc ça c'est la ROM Smartisan. Pour ceux qui l'ont pas vu sur le Note 2, on fait un petit tour vite fait. Les mobile data, le GPS, etc. Le VPN. On peut faire les appels par Internet. Voilà, il y a un abonné qui m'a demandé. C'est là, après je sais pas trop comment ça se configure. Il faut mettre un lien. Please link your phone number to use Internet calling. Donc a priori on peut le paramétrer. One Step, Idea Pills et Big Bang, c'est des petites options qu'il y a dans le téléphone. Voilà. Parce qu'on peut mettre des barres. Hop. Donc ici, on peut avoir l'affichage comme ça. Voilà, on peut avoir son écran ici, faire ce qu'on veut, naviguer, etc. Et avoir des raccourcis ici qu'on peut ajouter ou non. On a accès ici directement aux images, aux dossiers, aux captures, au clipboard et tout ça. Internet et tout. Donc ça, c'est cette option-là, c'est pas mal. On a les thèmes, les fonds d'écran, les icônes. Donc on peut choisir tout ça. Les launcher settings. Donc ce que je vous disais, là j'ai mis en stock Android. Après on peut basculer en Smartisan. La seule problématique avec ce launcher, je l'aurais laissé parce qu'il n'y a pas le tiroir d'application, c'est pas mal. Mais on peut pas mettre par exemple cette icône ici en bas. On peut pas le mettre où on veut. C'est forcément linéaire comme ça suit. Donc moi j'aime bien avoir tout en bas plutôt que d'avoir tout en haut. Donc je suis passé par le launcher, le stock Android, tout simplement. Voilà. Donc on a ça, on peut modifier les fonds d'écran, etc. Le son, le pourcentage de la batterie, les icônes. Après on a des gestes aussi là pour fermer toutes les applications. Voilà, on a tous les badges des notifications. On balaye pour tout effacer, etc. On a le mode d'une main. Ça c'est bien. Unlock et sécurité. Donc on a le capteur d'empreinte et on peut mettre la face. Tac, vous voyez qu'il est en attente de visage. Donc je me montre. Hop. Il est déverrouillé. Alors on fait. On allume. Donc c'est assez rapide. On a vu plus rapide c'est sûr. Alors après est-ce que c'est méga sécurisé ou pas? Allez savoir. Donc on a cette option là. On a pas mal de choses, la notification, langue et tout ça. Système update, donc j'avais des mises à jour. Donc là il n'y a pas de souci. Là je suis en 6.022 à l'heure actuelle. Donc voilà, petit tour rapide de la ROM, hein, elle est assez complète quand même, il y a pas mal de réglages et tout ça, elle est assez sympa. Donc voilà, après on aime ou on n'aime pas, bien sûr. C'est chacun un petit peu ses goûts et ses couleurs. Donc on a vu tout ça, le Play Store forcément, on le met par le store de Smartisan, donc il se met assez facilement. Mais il ne sera pas certifié, voilà, il n'est pas certifié Google, ça c'est sûr. Donc on a le Market Smartisan que j'ai mis où? J'ai mis ici. Vous tapez tout simplement Google. Là, il vous trouve le Play Store, vous l'installez, comme sur les Xiaomi aussi. C'est la même chose et ça marche bien. Donc après, vous avez le Play Store et tout. C'est plutôt pas mal. Alors, on va passer aux performances. On va regarder avec notre ami Antutu qui s'est barré ici. Un score de 69 340 points, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on n'est pas sur un gros Qualcomm, hein, on l'a vu, on est sur le 625, on n'est même pas sur le 660. 660 qui était le Note 2, voilà, là on est sur le Note 3, le nouveau, mais il a un Pro en dessous, donc je sais pas.
My devise, donc le modèle exact c'est le OC105 Oscar, même il appelle. Ouais. Android 7.1.2, Qualcomm Snapdragon, Adreno 506, on l'a vu, la résolution 1080-2160. Caméra de 13 mégapixels. Donc là, ils en montrent qu'une, parce que j'ai pas trouvé l'autre info sur les deux caméras, je crois. J'ai pas trouvé plus de précision, vous allez le trouver rapidement. Bon, l'écran de 6 pouces, il dit, ouais, c'est à peu près ça. On va tester le multitouche. On est sur un 10 points, hein, sans problème. Donc batterie de 4000 mAh, c'est bien ça. D'ailleurs, on va refaire un petit tour, parce qu'on n'a pas été, je vous ai pas montré exactement le statut. Ça c'est les IMEI, etc. Non, c'est pas là. Donc bien sur la 32 Go, 7.1.2, le Qualcomm, le 4 Go de RAM, etc. Donc ça c'est tout bon. Allez, on va se lancer un petit jeu. J'ai changé un petit peu, j'ai mis Tekken. C'est pas mal Tekken. On va voir comment ça réagit avec Tekken. Les doubles caméras, si on va les raser après là, hein. Après il fait vraiment de belles photos. Il y a du 13 c'est sûr. Est-ce que je l'ai là? Écran, système appareil photo, du 4160, 3120, 3840, 2160, 30 fps, ouais, on va voir après. Après, moi j'aime bien la mode de ces écrans mix, plutôt cool. Allez, on se fait un petit fight là. T'as vraiment de bons graphiques et tout. Putain, je me fais direct à ce matin. Je vais me faire défoncer, je crois. Ouais, je l'ai battu. Sans problème. Non, les jeux ça tourne bien, franchement. J'ai testé même Real Racing et tout. Ça tourne bien. Bon, on réduit un petit peu, je vous dis que ça tourne bien. Franchement, il n'y a pas de souci. Sinon, après, ça nous fait trouver nos vidéos trop longues. Donc, vous avez vu, là, même avec Tekken et tout, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, on va jeter un petit coup d'œil hein, à l'appareil photo et ses options. Donc, c'est assez complet aussi. Donc, on a mode photo, vidéo, on a le slow motion, on a le time-lapse, on a le bokeh, le night mode, le panoramique, le procam, le QR code, les cartes scan. Donc on peut scanner directement nos cartes. Dans les paramètres, on retrouve caméra arrière en image ratio 16 neuvième. On peut mettre en 18 neuvième même, sans problème. Résolution, on peut mettre en 4K la vidéo. Pour la partie avant, on a en 1080p. Franchement, non, il a de très très bonnes photos. On va se mettre en... Ouais, donc vous avez vu, hein. On se met... Il n'y a pas de réglage pour la photo, oui, la vidéo, image ratio. La vidéo, on a la stabilisation. Alors, je sais pas si elle est optique ou pas. Mais honnêtement, ça fait de super photos. Je vous montre toutes celles que j'ai prises directement. Et puis, on se retrouve juste après.
Allez, on passe au GPS. Avec GPS test, donc le premier fixe en 3 secondes avec 27 satellites trouvés, 14 utilisés. Le deuxième fixe en 2 secondes avec 28 et 18. Donc, franchement, il trouve déjà pas mal de satellites. C'est plutôt bien. Ah ben j'ai fait Maps, je sais pas où je l'ai mis. Bon, Maps, ça marche. Sans problème non plus. Il n'y a pas de souci. À ce niveau-là. Audio, vidéo, on va regarder, on va se faire un petit audio. Ici, on va aller dans musique. Donc, j'ai mis une musique directement dedans. Qui est où? Qui est là. On va s'écouter ça direct. Alors, moi, ce que j'ai trouvé marrant sur ce matin, donc vous avez cette animation pour le son. Même quand on vous envoie un MMS, par exemple, vocal, ça fait ça. Vous pouvez faire du scratch. Ça n'a pas pardon, un son de folie, par exemple, mais ça sature pas. C'est déjà pas mal. Donc ça manque un petit peu de puissance au niveau du son, mais déjà ça sature pas. Allez, je prends du coup l'adaptateur parce que j'avais pas pour le Smartisan, du Humidigi Z2. Vous allez bientôt retrouver en test. Je l'ai pas sous le coude là, tiens. Et là, le petit Z2. Juste une petite parenthèse. Voilà. Et déjà, on voit qu'il marque bien les traces de doigts. Il est joli. Après, on verra le reste. Il a un beau design, ça c'est sûr. Alors, on se branche là-dessus. On se teste le jack auxiliaire. Enfin, le jack, c'est de l'USB type C, donc forcément. Donc, pas de problème à ce niveau-là, ça fonctionne. Hop. Voilà pour la partie son. Allez, on va regarder sur YouTube un petit peu ce que ça donne. Bon, on va mettre ça. C'est juste pour voir la... Donc, on peut aller bien jusqu'à 1080. Bon, parce que là, notre vidéo avait été filmée en 1080. Mais bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça fonctionne. Qu'est-ce que je voulais montrer? Ah ouais, on voulait faire un petit point sur... Alors, je l'ai mis par là, je crois. Molotov. Il y en a beaucoup qui tournent avec ces applications. Donc, Molotov, par exemple. Hop, on va mettre en ce moment. Ici, parce que... On s'appelle MyCanal n'est pas disponible. On va aller voir. Hein. Donc TF1. Molotov, ça marche, ça n'avait pas de souci. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Comment il s'appelle? Attends. Hop, on va aller là. Dans ma librairie. Il y a MyCanal et Netflix qui ne fonctionnent pas. Ils sont pas compatibles du moins. Donc Netflix non installé, mais on n'a pas le bouton installé. Si MyCanal, on peut l'installer, pardon, j'ai dit une connerie. Donc MyCanal, c'est bon. Mais Netflix, il n'y aura pas moyen, ce ne sera pas compatible. Quand je clique dessus, your device isn't compatible with this version. Putain, ouais, c'est mort pour l'anglais. Donc ton téléphone n'est pas compatible pour cette version, tout simplement. On l'aura bien compris. Allez, on va regarder les IMEI. Étoile.
Étoile dièse 06 dièse. On a les deuxième UI en 86. On ne pourra pas aller dans le mode ingénieur. On croira pour le site devis spécification par rapport au banc de réseau. Moi donc avec Bouygues, il n'y a pas de problème. À vous de voir avec les fréquences qu'ils proposent, si c'est compatible ou non pour votre téléphone. Voilà pour ça. Allez, on va faire un petit tour sur l'autonomie. On va revenir dans mes captures d'écran ici. Ouais, non, c'est ça là. J'avais utilisé 28% en 16 heures, c'est tout. Non mais franchement, euh, après j'ai testé une semaine, hein. Je me suis dit c'est le premier jour, le deuxième jour. Non, non, vraiment, une autonomie de dingue, voilà. Donc le soir, j'ai fait la capture à ouais, 23h30. Il me restait 72%. Pourtant, je l'ai utilisé, hein. Vie batterie, 3 jours. Non, bah après, vous ferez moins ça. Vous ferez peut-être les 2 jours, ouais. Ça dépend de l'utilisation de chacun, mais les 2 jours, c'est faisable, je pense. Sans problème. Voilà pour l'autonomie. Et pour la fin de ce test, je crois qu'on a fait le tour. Après, il ressemble beaucoup au Note 2. Voilà, au Smartisan Note 2 Pro. Donc voilà, après, à part le design qui change, le processeur qui est pas le même, c'est un cran en dessous. Mais après, ça reste un beau téléphone, franchement. Ça reste des téléphones de qualité qui font de superbes photos quand même. Ils se débrouillent pas mal. Et ils sortent un petit peu de l'original aussi. Ça sort un petit peu des designs de tous les téléphones qu'on peut voir. On voit qu'ils copient pas les autres. Ils sont dans leur tendance à eux. Et ça, c'est plutôt sympa. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé dans les commentaires de la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao, ciao.